Pony Ran Ran Hey You sur Radio LCF. Alors c'est le groupe qui a fait danser littéralement la Chine entière lors de la dernière fête de la musique à Wuhan. C'est leur deuxième tournée en Chine. Ils y étaient, je crois, 5 ans auparavant. Et effectivement, ils étaient très émus de voir ce jeune public chinois qui apparemment leur a énormément donné. Ouais. Et puis, ils ont senti qu'il y avait une effervescence différente par rapport à il y a 5 ans. Donc voilà, j'avais envie de vous faire partager ce titre. Mais revenons à nos préoccupations, donc ces pratiques dont on parlait, donc des pratiques préventives que les Chinois ont à cœur avec la médecine traditionnelle chinoise. Vous en parlez également dans votre livre. D'ailleurs, petite parenthèse, je vois qu'il y a roman feel good. Ça veut dire quoi exactement? Pourquoi il y a ce... En fait, on appelle ça roman feel good, c'est tout ce qui est roman-thérapie. Donc maintenant, il y a vraiment une grosse tendance par rapport à ça. Et donc, ils ont appelé ça roman feel good. Donc, on sait tout de suite que c'est un roman qui fait du bien, un livre qui fait du bien. D'accord. Bon, on se fait du bien donc lors de ce live, en parlant de ces pratiques qui nous permettent de retarder en quelque sorte les maux ou de mieux se sentir avec soi-même. Donc on a parlé yoga, médecine traditionnelle chinoise. Vous la pratiquez comment au quotidien? Moi, je vais me faire masser assez régulièrement, un minimum une fois par mois. D'accord. Pareil. Voilà. Bon, donc déjà, ça c'est... Mais un certain type de massage? Oui, massage taille. D'accord. Ouais, souvent, après, ça dépend un peu des déclinaisons et ça dépend de la personne qui masse, mais plutôt, je ne suis pas très massage dans les spas des grandes marques où c'est plus de la caresse qu'autre chose. On est d'accord. Je vais vers les massages thérapeutiques où limite ça fait mal, mais pour débloquer l'énergie et refaire circuler tout ça. Quoi. Et l'acupuncture aussi vous en faites? Ouais. D'accord, parce que là, justement, je me souviens d'une citation dans le livre, au tout début, quand elle parle de Franck et qu'elle dit... Caroline. Caroline, voilà, exactement. Caroline parlant de Franck et qu'elle lui avait proposé d'aller voir un médecin chinois. Et je me demandais, vous, alors, donc, est-ce que vous pensez qu'il faut y croire? Parce que Franck n'y croit pas réellement à tout ça au début du livre. Justement, il va rentrer un peu dans ce mode de vie, de s'écouter, de prendre le temps pour soi. Parce que vous le disiez, les chefs étoilés, en général, ont une vie très active. Ils pensent très peu à eux ou alors à la dernière minute. Ils pensent vraiment à ce qu'ils vont faire. Ce sont des artistes, il faut le dire. Et justement... Vous pensez qu'il faut y croire et comment est-ce qu'on arrive petit à petit à y croire? À y croire, voilà, c'est ça, à aller vers... Grâce à Dr Milko, peut-être. On peut en parler d'ailleurs de ce docteur Milko. Je pense que déjà, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller voir un thérapeute. Il faut lui en parler, essayer de partager son expérience. Et après, l'inciter à tester s'il le sent. Mais forcer quelqu'un qui va de toute façon y aller avec des pieds de plomb et qui n'a pas envie, ça ne sert à rien. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit même dans une thérapie avec un psychologue. Voilà. Après, si la personne quand même est curieuse et veut y aller, tout en étant sceptique, pourquoi pas? Et elle peut être surprise agréablement. J'ai envie de rappeler, disons, le déclencheur de ce livre. Donc, cet ami qui vous dit que depuis, après 30 ans avec sa compagne, il sent qu'il arrive un peu au bout. Lui, par exemple, vous lui avez conseillé aussi de commencer un peu à explorer des choses lui de ce type-là. Ah, lui, il est thérapeute. D'accord. Donc, lui, il baigne dedans. C'est le paradoxe total, là. Oui. En quelque sorte. Mais justement, en parlant de paradoxe, c'est parce que vous parliez thérapeute et le docteur Milko, il a quand même, ce thérapeute, il a quand même des rapports avec ses patients qui sont assez particuliers. C'est assez paradoxal, non? Je trouve qu'ils sont très proches de leurs patients, alors qu'il me semblait qu'il fallait qu'il y ait une distance, justement. Je pense qu'il est surtout dans l'empathie, pas forcément... Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait cet aspect... est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'empathie, justement, quand on est face Claude... à ses patients? Moi, je trouvais ça, c'est ce qui m'a un peu surprise lors de la lecture. Est-ce que les médecins, en tant que tels, peuvent avoir cette empathie-là, skyper son médecin à 23h? Non, ça, je pense que ça fait partie de la fiction. Ça fait partie de la fiction, mais je veux dire, c'est quand même un rapport qu'ils ont qui est assez proche, particulier. Après, il faut savoir mettre les limites. Je pense que ça dépend du patient et du médecin. Il y a toujours les cas de transfert, etc. Mais là, oui, voilà, on est aussi dans la fiction. Oui, donc vous avez poussé un peu le mécanisme. Oui.
Parce qu'effectivement, donc Caroline, donc on revient sur la protagoniste du roman qui a tenté de se suicider suite aux tromperies de Franck, son mari, se lie vraiment à ce docteur qui la prend sous son aile depuis l'hôpital, et donc elle continue à lui parler, à lui faire part en fait, c'est un peu son sauveur, donc quelque part, comme elle le voit, qu'elle l'admire et que tout ce qu'il dit est du pain béni, elle a l'impression de tomber amoureuse de lui quelque part. D'accord, ok. Donc, il y a un lien qui lui permet justement de plus facilement faire le deuil de son ancien mari, puisqu'elle se raccroche à ce médecin, qui lui d'ailleurs voit très clair et va essayer de cadrer les choses. Et cette place de la femme, moi aussi, elle m'a marquée dans le livre. On sent elle vous tient à cœur, la place de la femme en général. Et pourtant, en vous voyant comme ça, on ne sent pas non plus quelqu'un de militant. Ah, pas du tout. Mais alors, voilà. pas du tout. Je n'ai rien contre les féministes militantes. Je crois qu'il faut de tout. Mais alors, je n'ai pas du tout ça en moi. Je suis juste... en fait, je trouve que les relations doivent être justes, qu'on soit un homme ou une femme, mais je ne suis pas là à combattre pour le droit des femmes. C'est juste être respecté et oser être qui l'on est avec les gens avec qui on est, quoi. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, en fait. Donc, avec Claude, on se disait, est-ce que c'est un roman qui s'adresse à un public particulier ou est-ce que... Pas du tout. Parce que moi, j'ai eu des témoignages de lecteurs hommes qui se sont reconnus dans le livre et qui m'ont dit que ça les aide et qui regardent peut-être la relation qui est déjà terminée avec du recul et en se disant finalement, j'ai peut-être pas pensé à ça. Et donc, ça s'adresse aux deux, en fait. Et justement, alors ces hommes, ils se sont reconnus dans quel personnage ? Est-ce que c'était à travers le personnage de Caroline ? Parce que peut-être que ça peut parler à tout le monde. Ou est-ce que c'était plutôt du côté du docteur Milko ou de Franck Les témoignages que j'ai eus, c'est plus du côté de Franck. Côté de Franck, d'accord, donc assez actif. Homme séducteur, plutôt un peu macho. Oui, ou qui pense peut-être avoir pas forcément fait ce qu'il fallait dans la relation quand ils y étaient, ou pas avoir eu ce regard, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est dans une séparation, on est souvent dans la colère, dans la crise, dans le jugement de l'autre. Bien sûr. Et on n'a pas forcément le recul pour se dire, au lieu d'invectiver l'autre et de dire il a fait ci, il a fait ça, de dire qu'est-ce qui fait qu'il s'est comporté comme ça. Et là, en fait, on change de perspective, on dit quel comportement chez moi a généré ce comportement chez l'autre. Et du coup, là, on découvre des choses et on se dit ah oui, effectivement, finalement, c'est peut-être plus intéressant en fait de se poser des questions comme ça pour éviter de reproduire et voir ce qui fait qu'on attire en fait ce type de relation, quoi. J'imagine que vos copines, non, j'allais dire ce qu'elles vous appellent souvent pour avoir des conseils et tout, mais je trouve que c'est assez pesé, ce que vous dites. Et... c'est toujours plus facile pour les autres, en fait. On voit tellement clair quand on a le recul. Après, pour soi, c'est difficile. Hein. Quand on a la tête dans le guidon et quand on est dans une épreuve, on n'a pas forcément cette sagesse et on tombe aussi. Et je crois que même tous les thérapeutes, bien souvent, on enseigne ce qu'on a besoin de travailler et d'entendre. Oui. Donc ça fait effet miroir et finalement, si on est là, c'est qu'aussi on doit apprendre des choses et continuer à avancer, quoi. Mais justement, donc là, la façon dont vous abordiez le fait de se remettre en question, c'est un petit peu aussi ce qu'on recherche dans la pratique du yoga, dans cette méditation, se recentrer sur soi et vraiment prendre le temps. Alors c'est drôle, vous disiez que vous arriviez à vous sortir de vos pensées, mais elles reviennent jamais justement quand vous êtes en train de faire du yoga et vous posez, mais elles reviennent jamais au galop, ces pensées-là, de votre quotidien, tout ce qui vous entoure. Pendant la vous arrivez vraiment à faire cette distinction entre le moment de se ressourcer, le moment de se recentrer sur soi et ce qui est autour. En général, ça se fait assez naturellement. Rien qu'en me centrant sur la respiration pour tenir les postures, justement. Parce que si on lâche, on ne tient pas. Donc, en fait, on n'a pas le choix. Et dans le moment de la méditation aussi ? Là, c'est plus difficile, oui. Dans la méditation, c'est plus difficile. Moi, j'ai fait de la méditation avec... une voix enregistrée, une voix d'un monsieur connu, mais j'étais quand même assez emportée par le ton de la voix. Bref. Parce qu'il disait ou justement... Le ton, plus le ton et la rythmique dans la voix. Moi, c'est plus ça, j'arrive plus en étant guidée. Une méditation guidée, c'est plus facile. Alors voilà, moi je le silence, à regarder une bougie ou autre, ça y est, ça part. J'ai du mal. D'accord, donc vous avez besoin d'un guide et d'un gourou comme ou d'une voix. Moi, j'ai des musiques sur mon iPhone que j'écoute le matin et le soir et avec des fréquences Hertz qui vont aller cibler. Je pense qu'effectivement, ça doit pas mal marcher. Claude, vous avez pratiqué le yoga en Chine. Racontez-nous tout, cette pratique qui vient d'Inde. Elle est arrivée comment en Chine ? Alors, justement, donc, elle est arrivée avec le bouddhisme, surtout. C'est à partir de là qu'on a commencé à pratiquer le yoga avec les moines aussi du Shaolin. Et
moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu en Chine, bon, c'est vrai que c'est pas si différent de ce que nous avons comme cours, parce que j'y Au niveau suis de la allée, pratique, la pratique, c'est assez... Bon, j'ai fait aussi du vinyasa, du yoga vinyasa, donc ce yoga qui est assez Plutôt dynamique, voilà. Je faisais ça dans une petite salle, en petit groupe, bon, pas avec la même vue que vous, je dois avouer... Moi, c'est 2 fois par an. D'accord. Après, c'est dans une salle, Oui. souvent les salles sont chauffées, comme j'expliquais, c'est de façon à beaucoup plus transpirer... Il y a plus de monde aussi? Pas forcément, Pas justement, forcément, on était d'accord. aussi en petit comité, Ouais. c'est assez restreint pour que le professeur puisse passer derrière chacun et nous replacer, parce qu'une mauvaise position, on peut vite se faire mal. Et c'est puis plutôt vraiment jeune comme public ou mélangé? Non, bon, j'avoue que j'étais la plus jeune du groupe, mais il y a à peu près de tous les âges, majoritairement des femmes. Il y avait 2 hommes uniquement, mais 2 hommes que je connaissais qui étaient assez jeunes, mais sinon après c'est majoritairement des femmes de tous les âges. Après, ce qu'on voit en Chine beaucoup, c'est le matin très tôt dans les parcs. Voilà. Oui. Donc des personnes plutôt âgées pratiquer. C'est quoi? C'est du tai chi qu'ils font? Alors il y a du tai chi, il y a c'est ça, du qigong, du tai chi. Après, qu'est-ce qu'il y a un petit peu de kung-fu aussi, donc c'est par là que le yoga est arrivé, parce qu'il y a une pratique dans le kung-fu qui est un petit peu plus calme, qui n'est pas sur l'offensive, mais justement En fait, le combat, c'est le combat intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu pratiqué d'autres arts martiaux que le yoga, mais c'est un petit peu pareil. Et dans les parcs, on voit donc souvent les personnes âgées le matin ou le soir aussi, plus tard, qui vont faire ces pratiques pour prendre soin de leur corps et se maintenir pour arriver à un stade de vie de plus en plus... Je confirme. Moi, je vous propose direction Chine avec Miss Ko, Till Next Time.